Alors, je suis en train de parler sur l'alliance de chercher Dieu. J'ai expliqué que pour chercher Dieu, il faut avoir la prise de conscience. J'ai dit qu'il faut avoir l'illumination de la parole, que la parole soit claire devant vous. Par la révélation, on peut mieux chercher Dieu. Et je dis encore que pour chercher Dieu, il faut qu'il y ait la persévérance. Parce que sans la persévérance, on ne saura pas chercher Dieu. Et aussi, il faut combattre la paresse. Parce que la paresse empêche de chercher Dieu. Nous avons vu, lorsqu'on trouve Dieu, premier bénéfice, il y a le repos de tous côtés. Celui qui trouve Dieu trouve le repos de tous côtés. Ici, on voit la paix, la tranquillité, le calme, ainsi que de bonnes choses. Je dis que ne pas chercher Dieu cause des ennuis. Alors, lorsque vous ne cherchez pas Dieu, l'ennemi est sur votre route. L'ennemi saute pour vous atteindre. Et ne pas chercher Dieu, c'est comme briser les garde-fous. Ça mène beaucoup des ennuis. Je parlais de l'histoire de Roboam. On avait expliqué cela dans l'autre vidéo. Alors, avançons directement. Retiens ceci, que lorsque on cherche Dieu et qu'on le trouve, la deuxième bénéfice, ou soit le deuxième bénéfice qui arrive, c'est la délivrance de la peur et le rayonnement de joie. Lorsqu'on trouve Dieu, il y a la délivrance de la peur, il y a le rayonnement de joie. C'est ici que nous allons parler que c'est deuxième privilège. Et puis, l'autre dimanche, on va continuer petit à petit pour la gloire du Seigneur. Regardez avec moi Psaume chapitre 34, le verset 5 jusqu'à 6. La Bible dit ceci. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tiens ceci. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. On commence d'abord à présenter le fait de chercher l'Éternel. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. La réponse du Seigneur arrive premièrement, quoi? La délivrance de la peur. Il m'a répondu. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa réponse, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, la recherche de Dieu dans notre vie amène la délivrance de toute frayeur, la délivrance de la peur. Alors, une vie qui est saisie par la peur, cette vie-là ne fera rien, alors rien. Vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses avec la peur. Vous ne pouvez pas accomplir mieux votre mission avec la peur. Vous pouvez avoir la force dans le ring, mais si déjà vous avez la peur, votre ennemi ou soit votre adversaire va vraiment vous frapper terriblement. Pourquoi? Parce que la peur paralyse. Pourquoi? Parce que la peur a des liens. La peur lie des personnes. La peur bloque des géants. Alors, nous avons besoin de chercher l'Éternel afin que nous soyons délivrés de la peur. Il y a d'autres qui ont la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur d'être contredit, la peur de la honte, la peur. En fait, la peur, c'est une présence qui empêche la personne de jouir le meilleur même de Dieu pour sa vie. La peur. Mais ici, David a cherché l'Éternel, le Seigneur lui a délivré de toute frayeur. Et il lui dit, quand on tourne vers lui les regards, ça veut dire lorsqu'on les cherche, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de la honte. Gloire à Dieu. Donc, la recherche du Seigneur permet à ce que nous soyons délivrés de la peur et nous soyons rayonnants de joie. Parce qu'on est rayonnant de joie, la honte quitte le visage. Donc, la peur empêche la personne d'être rayonnant de joie. Et lorsque la personne n'est pas rayonnant de joie, qu'est-ce qui arrive? C'est la honte. C'est la honte.
Donc, la recherche du Seigneur permet à ce que vous soyez délivrés de la peur qui a pour but tout simplement de vous amener dans la honte. Pour la première fois que la Bible parle de la peur, c'était par rapport à la honte. Adam va dire, je me suis caché parce que j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que je suis nu. Je me suis caché parce que j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce que je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? Donc, la peur vient avec la honte. La recherche de Dieu fait à ce que vous soyez libérés de la peur qui a pour but d'amener votre vie dans la honte. Lorsqu'on cherche l'Éternel, on est délivré de la peur. Le visage rayonne de joie et ne se couvre pas de la honte. Nous voyons que les disciples avaient cherché l'Éternel. Jésus avait dit rester avant de témoigner. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Ils cherchaient l'Éternel. Dans Acte 1. Et la Bible dit dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu par la puissance qui a fait que toute la maison qui était dans la chambre haute fut remplie par cette puissance. La Bible dit qu'il s'est mis à parler à langue. C'était quel genre de langue? Est-ce qu'il parlait dans l'angoisse? Il parlait dans des soucis? Non, il parlait en riant. Pourquoi? Parce que les visiteurs ont constaté dans leur visage, c'était la joie. Ils riaient à parler en langue. C'est pourquoi il dit que ces gens-là sont ivres du vin doux. Et l'apôtre Pierre dit non, ils ne sont pas ivres. Nous sommes vers 9h. À 9h, on ne peut pas boire. Ils ne sont pas ivres. Mais c'est la promesse de Dieu qui avait dit à Joël. Donc ça, c'était la joie du Saint-Esprit. Cette joie a fait qu'il soit joyeux et il commence à parler à langue. Je suis en train de constater que je suis en train d'examiner s'il parlait seulement langue comme ça, comment est-ce que les disciples allaient dire que non, ils sont ivres? Disons les visiteurs. C'est qu'ils riaient. Donc la présence du Saint-Esprit dans leur vie les a amenés dans la joie. Et la honte n'était plus. Pourquoi la honte est partie? Parce qu'ils n'avaient pas peur. On voit qu'avant qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ils avaient peur. La Bible dit qu'ils fermaient la porte à clé lorsque Jésus était mort. Et la Bible dit Jésus entra au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. Donc ils avaient peur. Nous voyons même que Simon ne pouvait même pas se présenter pour dire que non, c'est moi qui étais avec Jésus. Donc vous voyez, c'était la peur. Mais quand ils sont montés pour prier, ils ont cherché la face de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu, la peur est partie, ils étaient remplis de la joie. Nous voyons que la présence du Saint-Esprit, quand elle descend au milieu de nous, ça nous rend plus de quoi? Ça nous rend plus de joie. Regardez avec moi Actes chapitre 13, verset 52. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux apôtres? Ils étaient comment? Regardez avec moi Actes chapitre 13, le verset 52. La Bible dit, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. On constate que les disciples étaient comment? Étaient remplis de quoi? De joie et du Saint-Esprit. Pourquoi on a marqué du Saint-Esprit? Cela veut dire c'était la joie qui venait par le Saint-Esprit. Alors, si nous voulons la joie du Saint-Esprit, il faut que nous puissions engager à chercher l'Éternel. En cherchant Jésus-Christ, il y a le rayon de sa gloire qui descend dans notre cœur. En fait, c'est la présence du Saint-Esprit qui est manifeste.
plus cette présence est manifeste, on sera rempli du Saint-Esprit. Le même esprit qui donne la joie, c'est le même esprit qui guérit en fait. La même onction qui donne la joie, c'est en fait la même onction qui fait quoi? Qui apporte la guérison. La recherche du Seigneur fera ce que vous soyez remplis de la joie. Vous êtes délivrés de la paix, la joie du Saint-Esprit arrive directement, vous rayonnez. Le Saint-Esprit a amené la joie et la Bible a dit que les disciples étaient remplis de la joie et du Saint-Esprit. Il était rempli de la joie et du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive dans votre cœur, vous allez être rempli de la joie. C'est cette joie-là qui fait assez que vous rayonnez. Voilà. C'est cette joie-là qui fait assez que vous n'ayez peur de rien. Voilà. C'est cette joie-là qui permet assez que vous ne soyez pas couverts de la honte. La joie, dis avec moi la joie du Saint-Esprit. Cette joie qui arrive par le Saint-Esprit, ça signale que la personne vient de recevoir le royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Voilà, Jésus dit, si je chasse les démons par les doigts de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'était quel royaume qui était au milieu d'eux? C'était en fait la gloire de Dieu. Le gouvernement de Dieu était là, qui faisait à ce que les miracles, les prodiges se passent, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés. Le royaume était là. Le royaume, c'est le règne. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne au milieu de nous. Donc, le royaume de Dieu arrivera lorsque vous cherchez l'Éternel. Ce royaume-là arrive par le Saint-Esprit. Et quand ce royaume est là, vous serez remplis de joie. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit venait avec son royaume. Le royaume du Saint-Esprit est manifesté et caractérisé par trois choses. Nous les lisons dans Romains chapitre 14. Le verset 17. Oyoka kama bonde opesaka tango na kosenga okokisaka bilaka natondi yo tika natonda yo Yesu bolingo na yo ponanga omikabi na ekoloso natondi yo nalingi Yesu nabomoyi nanga natondi Yesu bolamu nayo ezali seko nabomoyi natondi Yesu natondi Yesu solo bolamu nayo ezali seko ya solo natondi Yesu natondi Yesu bolamu nayo ezali seko nabomoyi natondi Yesu natondi Yesu bolamu nayo ezali seko solo nabomoyi nanga. Lorsque on est rempli
rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit amène son royaume. Jésus était revêtu de la puissance, il était rempli du Saint-Esprit et le royaume de Dieu était là. Les démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce que Jésus, avant de commencer son ministère, il a fait quoi? Il a cherché Dieu dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Il fut revêtu et la présence du Saint-Esprit, c'est la présence de la joie, amener le royaume de Dieu. C'était cette joie-là qui chassait les démons, qui guérissait les malades. C'est cette même joie, oui, c'est cette joie-là qui consolait les affligés, qui délivrait les captifs, qui rendait libres les opprimés, qui pardonnait les péchés. C'était la joie de Dieu. C'est cette joie-là. Alors, c'est cette joie-là qui sera en fait votre force. Mais nous trouvons cette joie en cherchant l'Éternel. Le Saint-Esprit, quand il amène son royaume est défini par trois choses. Regardez avec moi. Romains chapitre 14, le verset 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand le royaume de Dieu arrive, amène la justice de Dieu. C'est-à-dire ce qui est prononcé par Dieu, ce qui est convenable pour Dieu. Le royaume de Dieu va amener la justice. Ça va détruire l'injustice. Le diable amène l'injustice, la maladie, les afflictions, la possession démoniaque, les troubles. Vous voyez, tout cela, c'est l'injustice en fait. Mais lorsque le royaume de Dieu arrive, amène la justice de Dieu. Ce qui est juste, ce qui est correct, ce que Dieu avait prévu pour vous. Ce qui est juste, n'est-ce pas? La justice de Dieu. Lorsque quelqu'un a commis l'infraction, c'est-à-dire il a brisé la justice, n'est-ce pas? Il a violé quoi? La justice. Donc la justice, c'est ce qui est correct. Oui. Votre vie a besoin de voir la justice de Dieu. Amen. Ce qui est correct. Longtemps vous avez été tordu, courbé. Non. Le royaume de Dieu amènera la justice de Dieu. Ce qui est juste. Aux yeux de Dieu, je prie dans le nom de Jésus que toute forme de l'injustice dans votre vie s'arrête. Amen. Je prie que Dieu, par sa grâce, qui commence à corriger toutes les erreurs de la destinée qui sillonnent dans votre vie. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Dis avec moi la justice. La justice. C'est la capacité de se présenter devant Dieu comme n'ayant jamais commis de forfait. La justice de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la paix. La paix. Voilà pourquoi, lorsque Jésus travaillait, il avait le royaume de la paix qui régnait. Quelqu'un qui perdait le sang durant 12 ans, est-ce qu'il peut avoir la paix? Il avait la paix? La Bible dit qu'elle a dépassé tout ce qu'elle avait entre les mains de qui? Des professionnels de santé, de médecins. Et la Bible dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de qui? Oh là là. Lorsqu'une personne souffre entre les mains des médecins, cela veut dire qu'elle est désespérée. Elle ne peut rien faire. Mais ce sont des médecins. Il dit, si je ne vais pas chez le médecin, je serai comment? Je vais mourir. À moins que je sois chez le médecin, que je souffre, mais du moins, chez le médecin, la personne est déjà désespérée. Mais lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, le royaume de Dieu l'a trouvé. Elle était comment? Remplie de la paix, remplie de quoi?
de la justice de Dieu. Et remplie de quoi? De la joie. Elle était remplie de joie. Le royaume de Dieu amène la justice, corrige la vie, amène la paix. Et amène quoi? La joie. Par qui? Par le Saint-Esprit. Répète avec moi. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, cherchez la face de Dieu afin que son royaume arrive. Pour que vous ayez la justice de Dieu, la paix de Dieu et quoi? La joie. Par le Saint-Esprit. Lorsque on cherche le Seigneur, on le trouve, on a la délivrance de la paix et le rayonnement de joie. Quelque chose encore arrive toujours dans ces passages. Le psaume chapitre 34, parce que jusque-là, je développe que le psaume 34, quelque chose arrive là, psaume 34. On a lu le verset, on avait lu quel verset? Le verset 5 à 6, n'est-ce pas? J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 7. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de la honte. Maintenant 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. Lorsque on cherche l'Éternel, on est sauvé de toute détresse. Dis avec moi, sauvé de toute détresse. Sauvé de toute détresse. Quand on cherche l'Éternel, l'Éternel vous délivre de toute détresse. Tout ce qui a pour mandat de t'amener dans la détresse, un mauvais signal de la vie. Dans la détresse, on trouve la tristesse. Dans la détresse, on trouve les angoisses. Dans la détresse, on trouve des remords. Dans la détresse, on trouve l'amertume. Dans la détresse, on trouve des victimisations vicissime de la vie. Tout ça, c'est dans la détresse. On trouve des deuils, c'est dans la détresse. Mais en cherchant l'Éternel, vous serez délivrés de toute détresse. Amen. On dit toute détresse. J'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes détresses. Il est temps de tourner le regard vers le Seigneur pour que vous soyez délivrés de quoi? De toute détresse. Et qu'est-ce qui arrive encore? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc, en cherchant l'Éternel, vous allez bénéficier de l'activité angélique. Activité angélique. Si vous cherchez l'Éternel, vous allez profiter des mouvements des anges. Donc, la recherche du Seigneur renforcera les anges dans votre vie. Amen. On ne dit pas l'ange de Dieu, on dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ici, c'est lorsque Dieu lui-même arrive comme un ange. Écoutez, quand Dieu arrive comme un ange, directement, il vient comme le général des armées. Oh! Il ne peut pas venir comme l'ange de l'Éternel sans pourtant qu'il y ait tout un bataillon des anges. Donc ici, c'est l'activité angélique. Je prie que vous cherchez l'Éternel et que le Seigneur se révèle dans la dimension de l'ange de l'Éternel. Cela veut dire vous bénéficiez de l'activité angélique. En cherchant l'Éternel, les anges seront augmentés dans votre vie. Les anges permettent à ce que vous accomplissez mieux votre mission. La Bible dit dans Hébreux 1, ils sont des esprits que Dieu a envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut, c'est-à-dire le saint, les chrétiens. Chercher l'Éternel, ça augmente l'activité angélique. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne permet pas aux hommes de prier.
de prier avec des révélations. Il peut vous laisser prier, mais sans éclairage. Mais lorsque vous priez à cette manière où je dis la prise de conscience, l'illumination de la parole, la fortification, la persévérance, vous allez trouver l'activité angélique. Mais il y a encore quelque chose qui arrive lorsque nous cherchons l'Éternel. Le verset 9, Psaume 34, 9. La Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Donc, la recherche du Seigneur nous fait goûter de la bonté de Dieu. Oh là là. Lorsque nous cherchons l'Éternel, le Seigneur va nous faire goûter combien il est bon. C'est-à-dire, tu goûtes sa beauté, sa bonté. Il commence à te faire goûter ça. Si vous voulez voir combien Dieu est bon, il faut le chercher. La bonté de Dieu ne s'épuisera jamais. Sa miséricorde, la Bible dit, ça n'a pas de fin. Et Dieu dit, il aime faire sa miséricorde. Dieu dit, sa bonté, mieux vaut que la vie. Mais comment cette bonté va venir dans ta vie? En croisant les bras, il faut les activer. C'est dans la recherche du Seigneur que vous allez goûter combien il est bon. Donc, en cherchant l'Éternel dans la prière, dans des jeûnes et prières, la bonté de Dieu va venir. Mais il faut mieux prier. Anne a prié, elle a prié, mais elle n'a jamais goûté à la bonté du Seigneur. Sa prière n'avait pas la lumière. Mais les jours où elle a compris, elle a mieux prié, elle a goûté la bonté du Seigneur. Je prie que tu racontes la bonté du Seigneur. Que le Seigneur te fasse goûter combien il est bon. C'est-à-dire tu goûtes, tu es en train de vivre sa bonté dans ta vie. Que ton corps vive sa bonté, que ton âme, ta destinée soit rassasiée de sa bonté. Lorsque nous cherchons l'Éternel, il y a quelque chose qui arrive. La Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ne sont privés d'aucun bien. Donc, on ne manque d'aucun bien. On ne manque rien lorsqu'on cherche l'Éternel. Celui qui cherche vraiment le Seigneur ne manquera de rien. Vous savez, ce verset-là qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela a pour clé. C'est une maison, ce verset-là. Il est aussi ton berger. Mais tu peux manquer beaucoup de choses. Mais il est ton berger. Hein? Mais tu manques beaucoup de choses. C'est une maison, mais tu dois avoir la clé pour entrer. Et la clé pour entrer dans la bergerie, pour activer le Seigneur comme berger, c'est chercher sa face. Là, tu ne manqueras de rien. Ceux qui cherchent, la Bible dit, ne sont privés d'aucun bien, ne sont privés d'aucun. Cela veut dire, tout ce qu'ils désirent, ils trouvent. Ils cherchent l'Éternel. Ils ne sont privés de quoi? D'aucun bien. Je répète cela, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Cela veut dire tout ce qu'ils désirent, ils le trouvent. Parce qu'il fait quoi? Il cherche l'Éternel. Donc nous voyons que chercher l'Éternel, c'est un travail. Chercher l'Éternel, oui, c'est un travail. Aujourd'hui, je prie que vous entrez dans cette entreprise appelée Chercher l'Éternel. C'est une meilleure entreprise. Au lieu que vous soyez dans l'entreprise de pleurer à tout moment, entrez dans l'entreprise de quoi? Chercher l'Éternel. De quoi? Chercher l'Éternel. C'est un travail. Hébreux 11:6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui Les cherchent. Donc, celui qui ne cherche pas Dieu, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Les hommes de la foi sont des hommes de prière. Parce qu'ici, on commence à présenter la foi. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi véritable consiste à chercher Dieu. La foi consiste à faire quoi? À chercher Dieu. Il dit les lionceaux peuvent éprouver de la disette. Les lionceaux, cela veut dire le fils des lions. C'est-à-dire, le fils des lions n'arrive même pas à manger. Oui, ça arrive aussi. Parfois, les lions sortent comme ça, ils ne trouvent rien. Ils peuvent faire même 3 jours, 4 jours sans trouver de gibier. Ça arrive. Dans les documentaires, nous avons vu ça. Alors, quand les lions ne trouvent rien, les lionceaux meurent de faim. Mais il est lion. Mais la Bible dit, pour ceux qui cherchent le Seigneur, c'est différent. Ils ne sont privés d'aucun bien. Cherchez l'Éternel, vous met à l'abri. Amen. Amen. Voilà les messages que j'avais à cœur de donner l'enseignement aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on va toucher le 3e point, quand on trouve Dieu. Et je ne vais pas annoncer ça maintenant. On va voir cela, le 3e point. Gloire à l'agneau. Merci pour le régie là-bas.